Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence une nouvelle section de l'année et c'est la section qui porte sur la Terre et l'espace. Donc, on vient de faire l'examen sur l'univers plus matériel, la chimie, la physique un peu. Et là, on saute, on change complètement, on s'en va parler de l'espace et de la Terre et plus particulièrement comment est-ce qu'on explique tous les phénomènes et parfois catastrophes qui se passent sur la Terre. Alors voilà, voyons ce qui se passe dans cet univers. Premièrement, dans cette image, si tu veux faire une petite réflexion sur ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Est-ce qu'il y a des choses réalistes, des choses irréalistes? Tu peux prendre quelques minutes pour y réfléchir. Moi, les choses réalistes que je vois, c'est les éléments clés de notre système solaire. Donc, on a le Soleil, les 8 planètes, la Lune, qui est le satellite de la Terre, la ceinture d'astéroïdes, une comète, une autre galaxie avec d'autres astres, dont des exoplanètes, par exemple. Pour moi, ce qui est irréaliste, c'est l'échelle et les proportions. Fait que le Soleil est vraiment, vraiment plus gros que ça comparé aux autres planètes et on est beaucoup plus loin du Soleil. L'autre affaire, c'est qu'on voit ici des tracés orangés. Ça n'existe pas dans la vraie vie, ça. C'est pas vrai que les planètes tournent sur un genre de fil. Ces lignes-là sont pour illustrer l'orbite, donc la trajectoire des planètes autour du Soleil. Aussi, si tu remarques, toutes les planètes sont à peu près sur le même plan, sont toutes alignées, sont toutes comme ils tournent tous dans la même direction, puis sur le même axe un peu, ben c'est pas vrai, il y en a qui tournent comme ça autour du Soleil, dans un plan incliné, alors que dans l'image, ils sont tous droits. Il y a plusieurs images qui font référence à toutes les propriétés de la lumière. On va en parler. Donc ça, c'est une loupe avec une feuille de papier et notre soleil. Je sais pas pour vous, mais moi, au primaire, je dessinais des soleils jaunes et oranges. Puis là, sur cette image, on voit le soleil en blanc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, chacune de ces images-là illustre une ou plusieurs propriétés de la lumière. Si je fais un tour rapide, ces deux-là font référence au fait que la lumière, elle est blanche. Et le soleil donne de la lumière blanche, entre autres. Et la lumière blanche, quand elle traverse un prisme ou une goutte d'eau, elle va séparer la lumière blanche en toutes les couleurs qu'on voit ici. Alors, quand on mélange toutes les couleurs, ça donne pas brun comme en art plastique, ça donne blanc en science. La lumière blanche, c'est la combinaison de toutes les couleurs. La lumière du soleil, elle transporte aussi de la chaleur. Alors, si je prends une loupe, ça va concentrer les rayons du soleil, ça va aussi concentrer leur chaleur et ça peut être assez chaud pour mettre le feu à du papier ou à des feuilles. Et ici, on a un autre type de lumière, si on veut, c'est de la lumière infrarouge. Et c'est pas tous les animaux qui voient la lumière comme nous. Nous, on voit toutes les couleurs. Il y a certains animaux qui vont voir seulement une ou deux couleurs, d'autres qui vont juste voir la chaleur. Alors, les serpents, ils voient la chaleur des animaux. La définition de la lumière, c'est un peu scientifique, c'est un rayonnement électromagnétique. Okay? C'est des mots fancy pour dire que la lumière, c'est une particule, ici, qui fait un mouvement de vague. Et ça ressemble à ça. Okay? Là, ma vague n'est pas parfaite, là, mais la vague, l'onde de ma particule de lumière, elle est très symétrique, elle est partout pareille. Okay? Et dépendamment du type de la vague que la particule fait, ça s'appelle un photon. Ça va déterminer premièrement si on la voit ou pas, parce qu'on ne voit pas toutes les sortes d'ondes. Et ça va aussi me dire si c'est du rouge ou du bleu. Parce que le rouge, ça a une onde plus comme ça, puis le bleu, ça a une onde plus rapprochée. Fait que c'est ça qui détermine la couleur qu'on voit. Voyons voir maintenant, mettons sur cette image-là, ça c'est mon onde, ok? Une particule va faire un type d'onde, mais elle ne va pas changer comme ça c'est juste pour nous montrer. Puis nous, ce qu'on voit dans la lumière, c'est la lumière visible. Nous, on voit juste ce type d'onde-là. Mais notre photon, il peut avoir d'autres trajectoires. Si sa trajectoire est de ce type-là, mais ça correspond à une onde radio. Si elle est de ce type-là, mais ça correspond à un micro-ondes.
Puis ici, en haut, on a la grandeur. Si l'onde est aussi grande qu'une maison, c'est une onde radio. Si elle est aussi grande qu'une balle de tennis, c'est une micro-onde. Okay? Si elle est aussi grande qu'une protéine, donc ce qu'il y a dans la viande, ça va être de l'ultraviolet ou des rayons X. Mais nous, on voit juste la lumière visible, on voit juste ce type d'onde-là. La lumière est impliquée dans plusieurs phénomènes. Le plus important, c'est la photosynthèse, c'est la croissance des plantes. On va y revenir plus tard dans l'année. La lumière, sans elle, on ne pourrait pas vivre parce que les plantes, y ont besoin de lumière pour grandir. Si on n'a pas de plantes, premièrement, il y a plein d'animaux, dont les humains, qui ne pourraient pas manger parce qu'on mange des plantes. Les céréales que tu manges le matin, c'est fait probablement à partir de blé. Le blé, ça vient d'une plante. La plante, elle a besoin de soleil. Et non seulement ça, mais les animaux carnivores, si, mettons, un loup va manger un lapin, le lapin n'existe plus si lui, il peut plus manger l'herbe, parce que l'herbe a besoin de soleil. D'autres phénomènes un peu plus secondaires, l'alternance entre le jour et la nuit. Sans soleil, on n'a pas de jour. Et les éclipses de lune et de soleil, ça nécessite de la lumière. On a remarqué en étudiant la lumière très longtemps qu'elle se comporte toujours selon les 7 propriétés qu'on va nommer. La première, c'est la plus facile, c'est juste sa définition. Donc, c'est que la lumière est un rayonnement électromagnétique, donc on se rappelle, c'est une onde, qui est perceptible par l'œil humain. Fais pause, parce que moi je vais vite. Ici, c'était juste pour te montrer que certains animaux voient des couleurs différentes. Les gorilles, les mammifères, les chimpanzés ressemblent beaucoup aux humains, mais d'autres mammifères comme les lapins voient plus le bleu et le vert. Les reptiles, ils voient seulement quelques couleurs, mais ils voient la chaleur. Donc, ils vont voir un peu les animaux comme ça. Donc, si c'est rouge, c'est que c'est très chaud, puis si c'est bleu, c'est que c'est froid. Okay? Donc, c'est pas tous les animaux qui voient les couleurs de la même manière. Il y a certains animaux, ça, c'est même pas de la lumière visible, c'est de la chaleur. Donc, ils sont en train de voir des rayons infrarouges. Ensuite, la lumière peut venir d'une source naturelle comme le soleil ou artificielle. La lumière transporte de l'énergie lumineuse, donc ce qu'on peut voir, qui se transforme en énergie thermique au contact d'un objet. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, puis sûrement que tu as déjà remarqué ça, là, si tu as des vieilles ampoules chez toi, au début, quand tu allumes l'ampoule, elle est froide, puis après un certain temps, l'ampoule va dégager de la chaleur. Parce que la lumière, quand elle frappe l'ampoule, ça se transforme en chaleur. Moi, je le remarque pendant l'hiver, quand je stationne ma voiture à l'extérieur, dans la cour d'école, il y a beaucoup de soleil. Puis même s'il fait moins 15 pendant toute la journée, la glace va quand même fondre parce que le soleil, le rayon du soleil va frapper mon auto, puis ça va faire fondre ma glace. Propriété numéro 4, la lumière voyage en ligne droite. Si la lumière était capable de contourner des objets, on n'aurait pas de nuit et on n'aurait pas d'ombre. Mais la lumière, elle se fait bloquer par des objets parce qu'elle ne peut pas les contourner. Elle voyage seulement en ligne droite. La lumière, elle voyage à une vitesse extrêmement rapide. Elle est presque instantanée. Okay? Elle voyage à une vitesse de 300 000 km, pas par heure, par seconde. Donc, à chaque seconde, la lumière a parcouru 300 000 km. C'est très vite. C'est la chose la plus vite de l'univers. Il n'y a rien de plus vite qu'une particule de lumière. Mais on est tellement loin du Soleil que quand le Soleil va s'éteindre dans environ 5 milliards d'années, ça va prendre 8 minutes avant que les gens sur Terre, s'il en reste, on voit que le Soleil s'éteint. Donc, c'est très rapide, mais c'est pas instantané. La 6e propriété, c'est que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Le noir, c'est l'absence de lumière ou de couleur. Donc, quand on dit que le noir, c'est pas une couleur, c'est vrai. Je t'explique avec notre petit dessin qu'on a vu au début. Alors, on a la lumière qui rentre, la lumière du soleil ou de l'ampoule de classe, par exemple, c'est de la lumière blanche. La lumière blanche, elle est composée de toutes les couleurs. Et une façon de savoir ça, c'est qu'on est capable de décomposer la lumière blanche en la faisant passer par un prisme et elle va sortir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le même phénomène. Un arc-en-ciel, ça se produit quand il y a du soleil et des petites gouttelettes de pluie. C'est parce que la lumière du soleil arrive, la goutte de pluie agit comme le prisme et sépare la lumière blanche en toutes ses couleurs. Donc, en art plastique, on mélange toutes les couleurs, ça donne brun.
ou noir. Et en science, quand on mélange toutes les couleurs, ben, ça donne blanc. C'est pour ça qu'on est capable de la séparer. La 7e et la dernière propriété de la lumière, c'est que les objets absorbent et réfléchissent la lumière. Nous, la couleur qu'on voit, c'est celle qui est réfléchie par un objet. Je t'explique ça avec un dessin. Donc, on a le soleil qui donne de la lumière blanche. Alors, tout ça ensemble, on les voit pas toutes séparées. Là. Nous, on les voit ensemble, on voit ça blanc, on s'en rend même pas compte. Quand ça frappe mon objet, l'objet va absorber une certaine partie de ces couleurs-là. Donc, si la pomme, elle est rouge, elle a absorbé toutes les lumières de toutes les couleurs, sauf le rouge. Elle a réfléchi la couleur rouge. Et nous, avec nos yeux, on est seulement capable de voir ce qui est réfléchi, parce que le reste a été absorbé par la pomme. Si je vois un objet noir, ben c'est parce qu'elle a absorbé, l'objet a absorbé toute la lumière. Elle n'a rien réfléchi et nous, on interprète ça comme noir. Si on voit un objet blanc, comme en ce moment l'écran est blanc, c'est que l'écran a absorbé a réfléchi toute la lumière. Il n'a rien absorbé, puis toute la lumière en même temps, pour mes yeux, ça donne blanc. Alors voilà. Dans les exercices, faites pause et prenez le temps de les faire parce que, encore une fois, l'examen, c'est de compréhension. Si tu fais juste écouter tout de suite, tu n'auras pas réfléchi, tu sauras pas si tu as compris ou pas le cours d'aujourd'hui. Alors, fais pause. Une crème glacée qui fond au soleil, c'est la propriété numéro 3. C'est parce que quand la lumière frappe la crème glacée, ça se transforme en chaleur, puis ça la fait fondre. La présence d'ombre, c'est la propriété 4. La lumière voyage en ligne droite. En camping, on utilise une lampe de poche pour donner de la lumière la nuit. C'est la propriété 2. Ça vient d'une source artificielle. D, cela prendrait 8 minutes avant de voir le soleil mourir. C'est la propriété 5, avec la vitesse de 300 000 km par seconde. Mario s'observe dans un miroir. C'est la 7. Les objets absorbent et réfléchissent de la lumière. Le 2A, ça serait les arcs-en-ciel. Donc, la lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Une preuve de ça, c'est les arcs-en-ciel. Dans le B, à peu près n'importe quelle réponse que tu vois quelque chose, genre « je vois le ciel bleu ». Et dans le 3, ben, si elle réfléchit de la lumière bleue, on va voir l'objet qui est bleu.